Les baby boomers font face à de grandes difficultés au travail. Restez ici et je vous dirai pourquoi. Salut, c'est Brian de A Life After Layoff. Aujourd'hui, je veux expliquer pourquoi les baby boomers, nés entre le milieu des années 40 et 60, sont dans une mauvaise position sur le marché du travail. Beaucoup sont déjà à la retraite et le reste est dans le crépuscule de leur carrière. Dans les 4 à 5 prochaines années, la majorité de cette génération prendra sa retraite. Et espérons que c'est de leur propre gré et non pas de force, mais c'est là que réside le problème. Et beaucoup de baby boomers constatent une instabilité significative qui cause du chaos dans leur plan de retraite et dans leur carrière, France. À la fin, je veux analyser certains dilemmes auxquels ils font face et les solutions envisageables. Si vous n'êtes pas un baby boomer, je vous encourage à prendre des notes attentives pour éviter de tomber dans ces mêmes pièges. Mais avant de nous plonger là-dedans, si vous êtes intéressé par plus de contenu lié à la carrière, tout comme celui-ci directement d'un recruteur d'entreprise et d'un coach de carrière, assurez-vous d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Vous pourriez aussi vouloir appuyer sur la cloche de notification pour ne manquer aucun contenu futur. Ainsi, la quarantaine et la cinquantaine sont souvent les décennies où l'on atteint les revenus les plus élevés, occupant des postes à haute responsabilité avec des titres importants. Vous aurez alors le plus gros chèque de paie. Cependant, chaque génération possède ses propres particularités. Et dans certains cas, il a été facile de se moquer. La génération Z est souvent accusée d'être paresseuse, désengagée et de rejeter les carrières traditionnelles. Et bien sûr, les millennials disent « Ouais, nous avions cette réputation et nous sommes heureux que quelqu'un d'autre l'ait prise à notre place ». Les Gen X ont choisi de rester en dehors des conflits et de laisser les autres se quereller. Et bien sûr, il y a eu les baby boomers qui ont la réputation d'être déconnectés, un peu désuets, et qui disent souvent des choses comme alors, ce sont les jeunes générations qui ne veulent pas travailler aujourd'hui. Bien sûr, nous connaissons tous les mèmes où les baby boomers ont acheté leur maison dans les années 70 pour une bouchée de pain, la transformant en un investissement d'1 million de dollars. Mais la réalité, c'est que la génération des baby boomers se trouve dans une situation très sérieuse à ce stade. Et quand je leur parle lors de mes séances de coaching, je remarque qu'il y a un sentiment d'impuissance omniprésent chez les personnes qui avancent dans leur carrière et essaient de prendre leur retraite. Surtout dans le marché du travail difficile d'aujourd'hui où tout est si chamboulé et ce n'est pas un bon endroit pour commencer votre carrière ou malheureusement terminer votre carrière. Donc, encore une fois, pendant cette période, vous économisez autant d'argent que possible dans les 401ks. Vous maximisez généralement tous vos investissements de retraite. Vous êtes entièrement investi dans tous ces programmes. Vous avez votre maximum de temps de vacances. Vous essayez peut-être de développer votre pension ou d'accumuler suffisamment de capitaux et de temps dans votre sécurité sociale pour la maximiser. Cependant, ces 4 dernières années, le marché du travail a été marqué par un nombre considérable de licenciements. Et si vous êtes quelqu'un qui est en fin de carrière, cela peut être particulièrement préjudiciable. Alors, ce qui s'est passé sur le lieu de travail, en particulier pour la génération des baby boomers, c'est qu'ils se sont retrouvés en haut de beaucoup de grilles salariales. Savez-vous ce qui arrive lors de mesures de réduction comme un licenciement? Les entreprises utiliseront les données salariales. Ils iront au sommet des tranches salariales et verront qui y réside. Et bien souvent, les baby boomers se retrouvent tout en haut et deviennent une cible facile. Et quand ils sont licenciés, c'est là que tous les bouleversements commencent. Alors, laissez-moi vous décrire un scénario particulier que je vois très souvent, et cela met en évidence la situation dans laquelle se trouvent la plupart des baby boomers s'ils sont soumis à un licenciement. Imaginez que vous avez travaillé dans votre entreprise pendant plusieurs décennies et avez gravi les échelons de l'organisation. Vous avez bénéficié d'augmentations successives jusqu'à atteindre le plafond de votre grille salariale. Et dans certains cas, vous avez peut-être atteint un certain titre de poste ou un certain niveau et vous avez trouvé une petite niche agréable. Bien entendu, j'ai longuement expliqué en quoi les emplois stables nuisent à votre carrière. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous encourage à la consulter pour comprendre mon point de vue. Mais si vous le voulez, vous avez fait beaucoup d'alliés pendant vos 25 ans dans l'entreprise et vous avez progressivement occupé des rôles de plus en plus importants, peut-être potentiellement assez spécialisés. Dans certains cas, ils ont peut-être créé un poste sur mesure, car un leader voulait que vous occupiez ce rôle précis, estimant que vous aviez les compétences requises. Ce leader finit par prendre sa retraite. Et avant que vous ne le sachiez, tout le monde que vous connaissiez n'est plus sur le lieu de travail. Une nouvelle équipe de direction arrive qui n'a pas les mêmes relations avec vous et ils commencent à regarder des mesures de réduction des coûts.
Ils passent en revue le tableau et réalisent que vous gagnez beaucoup d'argent et que vous ne faites pas vraiment partie de leur vision d'entreprise pour l'endroit où ils veulent que l'entreprise aille. Alors votre nom est entouré et vous êtes sorti de l'entreprise avec un package. Vous revenez donc sur le marché du travail en vous disant qu'il vous reste encore 5 années à travailler avant de pouvoir prendre votre retraite. Et cela met un gros frein à mes plans. Vous mettez à jour votre 105 l'envoyé et n'obtenez aucune réponse en retour. Personne ne vous appelle. La seule fois où vous avez des nouvelles de l'employeur, c'est une lettre de refus préfabriquée vous disant que vous n'avez même pas été considéré. Et malheureusement, c'est un scénario très courant et réel que je vois constamment. Les gens viennent me voir et disent « Comment puis-je résoudre ce problème ?» Et malheureusement, la réponse n'est pas facile et souvent pas ce qu'ils veulent entendre. Car la véritable solution aurait été d'agir il y a 10 ou 15 ans en mettant en place une stratégie de carrière très claire et concise. Car lorsque vous vous débattez juste pour retomber sur vos pieds après un licenciement inopportun et imprévu, malheureusement, vous n'avez pas beaucoup de levier. Et généralement, ce que ces candidats constatent, c'est que le marché les a souvent dépassés. Dans certains cas, ils peuvent réaliser que leur compétence actuelle est considérée comme dépassée par le marché. En d'autres termes, il n'est pas en demande ou ils n'ont pas suivi ce qui se passait et ils ont laissé leurs compétences s'atrophier. Peut-être que leur entreprise ne se souciait pas vraiment d'obtenir la dernière version de ce logiciel ou la dernière itération de ce qui est le mot à la mode dans leur industrie et ils ne ressentaient pas non plus le besoin de l'obtenir. Et malheureusement, essayer de rattraper le retard après avoir été licencié, surtout lorsque le reste du marché possède déjà ses compétences, peut être une tâche presque impossible. Et soyons réalistes ici et appelons un chat, il y a des préjugés liés à l'âge sur le marché. Les gens supposeront souvent, même s'ils ne l'admettent pas, que quelqu'un qui est à la fin de sa carrière et qui a été licencié, qu'ils ne vont pas prendre de risques avec eux, qu'ils ne sont pas capables, qu'ils sont dépassés et qu'ils sont probablement trop chers pour le travail qu'ils veulent. Et malheureusement, j'ai entendu plus d'un responsable de recrutement faire une déclaration générale disant que ce candidat ne correspond pas à ce que nous avions en tête pour le poste. En d'autres termes, ils veulent quelqu'un de plus jeune qu'ils peuvent former pour cela. Bien que la discrimination en raison de l'âge soit illégale aux États-Unis, nous ne pouvons pas être naïfs et nier que cela se produit. Et bien sûr, l'attente de revenus devient aussi un frein. S'ils gagnaient un certain montant à leur ancien emploi, qu'ils ont été licenciés, le marché est beaucoup plus bas et maintenant ils doivent recommencer. Et cela peut être une pilule très amère à avaler pour quelqu'un qui essaye d'économiser pour ses dernières années de retraite juste pour partir au coucher du soleil. Après une longue série d'expériences frustrantes sur le marché de l'emploi où le candidat de la génération du baby boom est constamment rejeté, ils commencent souvent à faire des concessions. Ils envisageront tout emploi qui les embauchera, peu importe le salaire ou le titre de poste. Ils enverront donc des 105 partout et seront frustrés de comprendre pourquoi personne ne veut leur donner une chance, même s'ils sont capables d'occuper ce poste de niveau inférieur. Le problème est que ces entreprises verront ces candidats comme un risque de démission. Ils diront que cette personne était directeur et postule maintenant comme contributeur individuel, sans chance d'être heureuse dans ce travail avec une rémunération réduite de 40 à 50% pour eux. Ils les rejetteront donc sur cette base. Et le candidat est désemparé parce qu'il est coincé dans une situation impossible. Les emplois qu'ils désirent vraiment n'existent plus ou sont pris par les jeunes générations qui arrivent derrière eux. Et les emplois pour lesquels ils se résignent ne les considèrent pas parce qu'ils ont l'impression qu'ils représentent un risque de départ. Alors, que fait cette personne lorsqu'elle se trouve dans cette situation impossible? Et malheureusement, il n'y a pas de solution claire ici. Si c'est vous, la meilleure chose que vous pouvez faire est de vous assurer que votre présentation d'embauche est aussi solide que possible. Donc je regarde le marché du travail, je regarde quelles compétences te sont demandées et recherchées, puis j'évalue si j'ai les dernières et les meilleures. Puis je m'assure que mon Cent 5 est aussi clair que possible pour transmettre l'adéquation. Parce qu'encore une fois, vous allez être en concurrence avec des personnes qui sont en pleine ascension et qui progressent dans leur carrière, ou malheureusement, ils peuvent vous voir comme quelqu'un qui a stagné et qui est maintenant en déclin dans sa carrière, et ce n'est pas une position enviable. Le plus important ensuite est de construire ces réseaux. Et malheureusement, si vous avez négligé votre réseau jusqu'à présent, et que vous avez été licencié, et que vous êtes maintenant en difficulté, il sera beaucoup plus difficile d'essayer de produire des fruits à partir de vos réseaux existants. Vous devez donc compter sur des choses comme le réseautage ciblé, où vous cherchez activement des personnes qui ont ces emplois et vous mettez dans la bonne position au bon moment sur des sites comme LinkedIn et d'autres types d'événements de réseautage. Tout cela revient à la stratégie.
Si vous vous lancez aveuglément dans cette attente que cela va fonctionner pour vous sans savoir ce que vous faites, les chances de succès sont assez minces. Malheureusement, ce sont les décisions prises il y a 10, 15, voire 20 ans dans votre carrière qui ont préparé le terrain pour votre situation actuelle. Que vous soyez resté trop longtemps dans un emploi, négligez le réseautage jusqu'à présent et vous précipitez maintenant, ou peut-être laissez vos compétences s'atrophier, ces problèmes auraient pu être résolus avec une stratégie mise en œuvre auparavant. Alors bien sûr, cela ne vous sert à rien aujourd'hui. Alors, ce que cela signifie pour les personnes qui ne sont pas des baby boomers qui pourraient regarder ceci, en particulier ces Gen Xers là-bas, faites attention à ce qui se passe actuellement parce que vous ne voulez pas répéter ces mêmes erreurs. La génération des baby boomers se trouve aujourd'hui dans une situation très délicate, si vous êtes toujours sur le lieu de travail. Prenez des mesures proactives pour vous protéger votre avenir et agir comme le président, directeur général de votre carrière. Si vous êtes dans cette situation et avez besoin d'aide supplémentaire, c'est mon domaine d'expertise. Mon site web Une vie après le licenciement regorge de conseils et d'astuces, tous issus de mon expérience personnelle. Je partage mes connaissances de coaching les plus approfondies et intimes à travers quelques formations. Le premier s'appelle Resume Rocket Fuel. Il va vous apprendre comment présenter toute cette merveilleuse expérience que vous avez eue jusqu'à présent de la manière la plus efficace pour essayer de faire en sorte que le recruteur vous remarque afin que vous passiez aux premiers entretiens. Mais une fois en entretien, c'est à vous de vous vendre efficacement à chaque étape. C'est là qu'intervient le bootcamp ultime pour chercheurs d'emploi. Il vous accompagne de tour en tour, vous enseignant des astuces, techniques et stratégies pour présenter efficacement votre expérience, transmettre votre adéquation et idéalement atteindre la ligne d'arrivée, décrocher cette excellente offre d'emploi et retourner travailler en vue de la retraite. Mais je vous encouragerai vivement à considérer le réseautage ciblé comme un élément central si vous êtes quelqu'un qui est à la fin de votre carrière et qui essaie de vous remettre sur pied. Nous le faisons via LinkedIn. Si vous ne savez pas l'utiliser, j'ai créé le cours Déverrouiller LinkedIn. Il vous apprendra à attirer l'attention des recruteurs, à éviter la file d'attente avec vos candidatures et surtout, à utiliser le pouvoir du réseautage ciblé pour augmenter vos rappels. En fin de compte, tout se résume à la stratégie de carrière. Et si vous manquez de stratégie de carrière, il est facile de prendre des décisions qui ne sont pas dans votre meilleur intérêt 20 ans auparavant et vous ne vous en êtes même pas rendu compte. J'ai donc créé un cours appelé le plan de carrière ultime pour vous enseigner exactement comment planifier votre carrière afin que vous n'ayez aucun de ces problèmes lorsque vous arrivez à la ligne d'arrivée afin que nous puissions atteindre la retraite avec force et ensuite nous assurer que nous agissons comme le président directeur général de notre carrière. C'est la raison pour laquelle les baby boomers sont dans une situation difficile actuellement. Baby boomers, si vous avez vécu l'une de ces expériences, partagez votre histoire en commentaire. Je suis curieux de connaître votre expérience sur le marché actuel. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de regarder. On se voit à la prochaine.